Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran et Daimon pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je vous mets tout de suite l'image de Daimon. Salut Daimon. Salut tout le monde, salut la commu. L'une des raisons pour lesquelles on fait cette vidéo aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est Daimon parce qu'on a reçu une mauvaise nouvelle par notre avocat, Maître Anthony Reisberg. À quelques heures avant la fin de la possibilité que Stéphane Edouard avait de faire appel, il a décidé de faire appel de la décision de justice et donc, Daimon, c'est reparti pour un tour pour nous malheureusement. C'est reparti pour un tour judiciaire, on s'en serait passé, on pensait avoir mis tout ça derrière nous. Moi personnellement, je pensais avoir mis tout ça derrière moi et ne pas repartir sur des années de procédure pour ce que vous savez, pour les choses qui nous sont reprochées, qui avaient été jugées en première instance non recevables. Je crois qu'il avait été débouté de toutes ses demandes et que je te laisse résumer le truc puisque toi tu as la décision de justice sous les yeux, mais... Ouais, effectivement. Alors, je vais tout de suite effectivement relire une partie de ces décisions de justice pour préciser que si on fait cette vidéo, alors c'est pas évident pour Daimon et moi de faire ça parce que c'est grâce à votre générosité qu'on a réussi à se défendre avec un avocat compétent et de gagner un procès qui était presque perdu d'avance, hein, mais qu'on a quand même gagné. Et malheureusement, on a de nouveau besoin de vous. Je vais vous montrer les résultats du procès dans un instant, mais Daimon, du coup, tu me dis si je me trompe, on repart sur 3500 euros de frais d'avocat chacun, plus 500 euros pour le premier échange en écriture, c'est-à-dire 4000 euros chacun, s'il n'y a qu'un seul échange en écriture, sinon ce sera entre 8000 et 10 000 euros, du coup. Je crois que c'est les bons chiffres, hein, Pour la totalité, ouais. pour la totalité. Et donc, on est obligé de réouvrir une cagnotte. Je crois qu'on peut difficilement être plus reconnaissant pour ce que vous avez déjà fait pour nous, il y a quelques mois déjà, pour nous permettre de nous défendre correctement. Et voilà, on a de Ça aurait nouveau. peut-être pas été le même, c'est certain, ouais. Ça aurait pas été la même chose si on n'avait pas eu un avocat spécialisé, ouais, en droit des médias. Et donc voilà, on a de nouveau besoin de vous. Et ce qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est de vous réexpliquer avec Daimon, point par point, ce qui s'est passé, comment on est arrivé à se faire attaquer par Stéphane Edouard, le résultat du procès et puis le harcèlement judiciaire qu'on subit là. Daimon, dans les résultats que j'ai sous les yeux, je te laisse juste un tout petit instant, donc les gens ne te verront plus. Ils vont juste voir les résultats du procès qui rappellent que Stéphane Edouard est débouté de l'ensemble de ses demandes, qu'il a été condamné à me verser 1000 euros et 1242 euros dont je n'ai pas vu la couleur, que l'amende civile qui avait été réclamée à mon encontre a été refusée. Et dans l'explication du coup de ces résultats, il est précisé que les propos litigieux émanent d'une personnalité impliquée dans la lutte contre le sexisme, dont la chaîne YouTube sert de support de publication de vidéos à visée pédagogique, ce qui inscrit du coup mes critiques dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à la nécessité de faire évoluer les mentalités dans ce domaine. Dépassant le thème des violences sexistes et sexuelles, les propos litigieux s'inscrivent également de façon plus large dans les thématiques abordées par le demandeur lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui aborde ces sujets-là. Il sera à cet égard relevé que le défendeur produit les messages auxquels il réagit, comme par exemple gna 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 la Shoah, entre autres, ou alors la justice a rappelé des propos sur Twitter qu'il avait tenus où il disait surtout pas d'amalgame, la surreprésentation d'une communauté à l'aéroport de Paris n'a sûrement rien à voir avec le calvaire enduré par Nicolas et Jean. Et il précise enfin que les propos litigieux s'inscrivent directement dans la controverse suscitée par les prises de position de Stéphane Edouard et plus particulièrement en réaction à la vidéo intitulée « Essayez de violer votre sœur ou votre cousine ». Et ce que précise également, et là Joris on te retrouve désormais, on te revoit au premier plan, c'est que les propos de Stéphane Edouard pourraient être qualifiés de pénalement répréhensibles et pourraient constituer des infractions. Donc, je t'en prie. Juste à repréciser pour la chronologie des choses que c'était justement parti de mon côté en tout cas, puisque c'est moi qui étais assigné en premier, d'un react justement à cette vidéo dans le cadre d'une radio libre de mon côté, et que dans mon cas, en plus, je suis poursuivi pour des propos que je n'ai pas moi-même tenus et que j'ai pourtant, je pense, avoir suffisamment modérés. Donc en gros, pour juste resituer les choses, pour les gens qui reprendraient le train en route, on est poursuivi pour avoir dit sur Internet le mot con et le mot merde, globalement, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle on est poursuivi. Je me souviens, donc, si vous ne connaissez pas ce que fait Joris, c'est de la radio libre. Je vous remettrai évidemment le lien vers ses réseaux dans la description de la vidéo. Et je me souviens très bien qu'une personne de ton chat avait simplement dit quelque chose qui, même en soi, n'est pas
si répréhensible que ça, quelqu'un avait dit il peut être sociologue et dire des bêtises, quoi. Et toi, tu avais même juste modéré le fait qu'il ait parlé de dire des bêtises. Tandis que de mon côté, pour le coup, j'ai été poursuivi pour 2 propos, hein, le mot que tu as rappelé, hein, l'injure, enfin, qui n'est pas une injure, du coup, d'après la justice. En réaction à du contenu de Stéphane Edouard de ton côté aussi, même Tout si à fait c'est... en réaction à son contenu quand il se moquait du viol de Marguerite Stern, en l'occurrence. Et également pour avoir tenu des propos où je ne dis pas que c'est un sociopathe, mais il a des réactions qui m'y font penser, donc il a été débouté de ses demandes. Donc suite à ça, Daimon, bon, je ne sais pas toi, mais on en avait un Et peu parlé, condamné donc en première instance pour procédure abusive, du coup. Mais il y a même eu le mot procédure bâillon qui a été donné dans le verdict, il me semble. absolument. Le verdict reconnaît effectivement la procédure abusive et les procédures bâillons et il nous renvoie du coup en appel. Il est tout à fait vraisemblable maintenant que l'appel n'aille pas en notre faveur. C'est un procès. Donc on ne peut pas savoir en avance ce qu'il va se passer. La différence, comme nous rappelle Maître Anthony Reisberg, c'est que cette fois-ci on part avec une décision en notre faveur, ce qui n'était pas le cas la première fois. La première fois qu'on a appris le procès, on en avait déjà discuté ensemble, Daimon, ça n'a pas été facile pour nous. Est-ce que tu te souviens comment tu as réagi à ce moment-là? Bah, je suis tout simplement tombé des nues de voir un huissier qui débarque chez moi en plein après-midi pour me laisser un paplard de 100 pages en me disant que j'étais assigné en justice. Je pensais juste que ça pouvait pas arriver. La première fois, pour tout dire, je l'avais pris de façon un peu solide. La seconde fois, moi, quand je pensais avoir mis ça derrière moi, ça m'a fait peut-être un choc encore plus grand, paradoxalement. Surtout Oui, que je trouvais un peu ballsy, oui. Moi, c'est le premier truc que j'avais demandé à l'avocat, mais quand tu es condamné comme ça en première instance, c'est vraiment un peu risqué. Tu sais, tu été condamné pour procédure abusive et tu fais appel. C'est un petit peu qui tout double, quoi, mais c'est un mouvement inattendu, quoi. oui, c'est-à-dire qu'il y a un risque pour lui que la justice lui dise, écoutez, vous avez déjà été condamné pour une procédure abusive et vous rajoutez une procédure judiciaire par-dessus. Pour ne rien cacher aux gens, Daimon, quand on s'est contacté pour la première fois, quand on a appris qu'il faisait appel, bon, Daimon, t'étais un peu abattu, quoi. Hein, tu savais pas trop si tu voulais retourner au Il con. avait pas ma meilleure vie, oui. Ouais. Ouais, ouais, c'était dur moralement. On savait pas trop, hein, on en a discuté avec Daimon, on n'était pas sûr de ce qu'on voulait faire. On avait une idée, on savait bien qu'il fallait qu'on retourne avec Maître Reisberg parce qu'il est spécialiste de ça, mais on savait ce que ça impliquait. Et des dossiers aussi, ouais. Voilà, ça implique beaucoup de sous, encore une fois. On a hésité. Pourquoi on a hésité? Parce que c'est pas facile de demander une cagnotte judiciaire à des personnes qui nous regardent, qui gagnent pas forcément beaucoup de sous. Les gens qui nous aident sont pas forcément des gens qui ont les moyens de nous aider. Et donc voilà, ça a été assez difficile. On a pris quoi? On a dormi dessus pendant une semaine avant de se recontacter à peu près. En gros, c'est ça, ouais. Une Ouais, semaine ouais. à réfléchir. Dernière, Euh, ouais. Est-ce que, pour que les gens, donc moi je ne l'avais pas encore fait sur ma chaîne, mais tu as assisté du coup à la plaidoirie de Maître Reisberg et au procès au tribunal de Paris à Clichy. Est-ce que tu veux raconter un petit peu comment ça s'était passé, comment tu avais senti la défense de Stéphane Edouard, comment il s'est défendu par le biais de son avocate et... Son avocate, elle a composé avec ce qu'elle avait, hein, puisque notre avocat a l'air de la connaître et de la respecter en tant qu'avocate. Donc sa plaidoirie était sûrement bien avec les éléments dont elle disposait encore une fois, même si à certains moments, je me suis presque demandé, mais attendez, on a deux avocats, comment ça se passe? Parce que là, elle reconnaît des trucs qu'on plaide en fait. Et, euh, et je me souviens que oui, peut-être la seule différence, c'était en mode sur l'intentionnalité qu'elle mettait, enfin, c'est sur les sentiments qu'on ressentirait ou pas à l'égard de son client, qu'elle jugeait plus neutre de ma part et peut-être plus passionné de ton côté, quoi. Mais sinon, j'avais eu la surprise de l'entendre plaider des choses qui recoupaient ce que je savais que notre avocat allait plaider derrière. Donc ça avait été la grosse surprise, je dirais, de l'audience. Et comment Maître Reisberg avait plaidé pour nous? C'était quoi ses arguments principaux? Ah, c'était voilà ce que tu rappelais sur l'intérêt d'un débat public, sur l'excuse de provocation aussi. C'est est-ce que il faut juger les propos à l'aune de ce à quoi ils répondent quand des propos qui sont tenus sont choquants? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu plus recevable d'avoir des mots un peu verts qui sont opposés à ce contenu, quoi? Oui, Et d'ailleurs, là pour l'appel,
Je l'avais fait pour la première instance, mais on ne l'avait pas utilisé. Mais là, pour l'appel, on l'utilisera peut-être. Je ne sais pas si Maître Rasberg connaît mieux son travail que moi, mais je lui ai transmis. Mais sur Twitter, le mot connard est un mot que Stéphane Edouard utilise plus d'une dizaine de fois. C'est aussi un mot qu'il utilise quand il chapitre parfois ses vidéos, les propos du connard, machin, etc. Et donc, c'est sûr que, à titre personnel, moi, le sentiment que j'avais eu, moi, j'ai plus mal pris la première assignation que l'appel parce que je craignais que ça arrive. J'espérais que ça n'arrive pas, mais je le craignais. Mais j'ai quand même ressenti une forte injustice à l'idée que ce soit moi qui soit de ce côté-là, de la barre, à la justice. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, en fait. C'est Daimon et moi qui nous retrouvons à devoir nous défendre du fait qu'on s'indigne de ces propos. On réagit à des propos qui pourraient être inculpés de leur côté, mais ouais, Ce que la justice reconnaît dans son compte-rendu qu'elle m'a transmis, à savoir que les propos tenus par Stéphane Edouard pourraient être qualifiés effectivement de litigieux par la loi. Et tout ça est difficile à digérer en fait. On aimerait faire autre chose de notre quotidien. Et si on ouvre une cagnotte, on aimerait que ce soit pour autre chose en fait, que vous donnez de l'argent pour nous permettre de nous défendre. On aimerait que ce soit pour avoir des projets comme d'autres vidéastes parfois le font. Donc on est assez désarmé de devoir repasser par là. Pour l'instant, qu'est-ce que l'on sait d'Aimon? On sait qu'il y a deux possibilités. Soit ça va être jugé très rapidement, nous a dit Maître Reisbeck, c'est-à-dire dans 2 ou 3 mois, soit ça peut prendre 1 an encore. Et donc ça va 1 an et demi, il m'a dit jusqu'à 1 an et demi. Jusqu'à 18 mois, c'est ça. Donc ça va occuper encore une charge mentale, une place dans notre tête. Oui, garde quand même ça dans un coin de la tête. Là, c'est pareil. Les gens me voient depuis 2 semaines faire des streams où j'en parle pas. J'ai quand même ça de mon côté quand même à gérer, quoi. Ouais, Ne on serait-ce dort qu'une avec. charge mentale, comme tu disais, comme truc qui te pompe de l'énergie, qui Oui, et canalise puis un peu de ta colère. Mais là, il y a une forme. Le fait en plus de s'y être pris si tard crée un timing encore plus désarmant pour nous. C'est d'autant plus douloureux que de se dire, quasiment 3 mois après, à un jour près, de se dire ah bah non, en fait, il y retourne. En fait, il a décidé de nous remettre dedans. Moi, j'y vois une forme vraiment d'acharnement judiciaire. Je peux dans le pas. dernier quart d'heure, ouais, alors que ça a été jugé le 11 décembre, que normalement c'est un délai d'1 mois, mais enfin bon, on va pas rentrer dans le détail qui fait que il a pu bénéficier d'un délai plus grand dans son cas, mais Oui, on va pas dévoiler ces informations personnelles, mais voilà, tout ça rend voilà, cette chose assez douloureuse. Pour ne rien vous cacher, je vais raconter une anecdote qui est vraie. Joris, je t'en ai parlé. Mais le jour même, à 11 h, j'envoie un message à des amis vidéastes pour dire, bon, bah voilà, ça fait 3 mois, c'est bon. Il n'y aura pas d'appel. Une demi-heure après, j'ai le mail de Maître Rasberg pour dire que si en fait il a fait appel et qu'on l'a autorisé à faire appel un petit peu après les délais. Enfin, ça a été, un petit peu difficile à avaler. Est-ce que, mettons que dans le meilleur des cas, Daimon, la cagnotte tourne et que les gens se montrent de nouveau généreux, aussi généreux que la première fois, si on n'a pas ces frais à avancer, est-ce que tu es combatif? Est-ce que ça va quand même? Est-ce que tu es prêt à juste à y aller, on va dire, combatif et à se dire, après tout, on a une décision de justice en notre faveur, on peut espérer le meilleur pour la deuxième partie? Ou est-ce que ça reste quand même dur pour moi toi moralement? ça restera dur pour moi, mais je ferai tout ce que je fais pour mener ce combat jusqu'au bout de la meilleure des façons avec les moyens dont on disposera à ce moment-là. Donc peu importe ce que ça signifie le moment venu. Ok. On est suivi parfois par des journalistes. Est-ce que si des journalistes tombent sur notre entretien, là, filmé, tu acceptes qu'ils réutilisent ces images-là Oui, aucun souci. Ok. C'est même dommage que ça n'ait pas trouvé plus d'écho déjà en première instance. Mais on remercie Fanny Ruiz-Guindos au Canard qui avait parlé de notre cas. Et Thierry Vincent à Blast aussi. Voilà, ouais. Oui, qui avait plaidé en notre faveur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter du coup sur ces procédures? Moi, je peux peut-être juste rajouter que du coup, je ne fais plus de react vidéo de Stéphane Edouard parce que voilà, j'ai pas envie de repartir là-dedans et que malheureusement, il a du contenu vidéo qui mériterait d'être critiqué. Et c'est un petit peu le souci, c'est que Je ne le fais pas non plus. Et même les autres collègues aussi le font pas non plus, parce que quelque part, tu te dis, ah bah, ça peut m'arriver à moi aussi. Oui, absolument. Ça peut leur arriver de fait. Voilà, il le garde en tête. Et donc la conséquence, c'est que on est de nouveau complètement atteint dans notre liberté d'expression, de critique sur Internet et d'autres également. Et je pense encore une fois que par partir en appel, donc là ça va être, je pense, au tribunal de Paris qui se trouve vers Saint-Michel, c'est encore une façon de montrer aux gens que même si en première instance il a perdu le procès, en fait c'est quelqu'un qui peut vous emmener devant le tribunal si vous parlez de ses travaux.
Et je ne vois pas au nom de quoi nos propos à nous pourraient être critiqués et repris par des personnalités d'extrême droite ou de gauche régulièrement, et on l'accepte, c'est le jeu. Et pourquoi lui, on ne pourrait pas et on devrait laisser passer tout ça. Bon, voilà. Est-ce que, Daimon, tu veux rajouter quoi que ce soit au sujet de quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut quand même remercier certaines personnes, dont Kali nous a beaucoup soutenus. Il a beaucoup relayé cette histoire. Je crois qu'il t'a accompagné au tribunal d'ailleurs. Ouais, il était là au tribunal. Il y avait aussi des viewers et des modérateurs fidèles. J'avais été relayé très vite alors qu'il ne me connaissait pas par Antoine Goya, par Paduring qui m'avait relayé très vite. J'ai été relayé par Spectre Soyeux aussi, très rapidement, par Acermandax aussi, qui avait relayé notre appel et qui nous avait fait intervenir chez lui. Donc voilà, j'avais pas eu l'occasion de le faire, mais voilà, je tiens à remercier toutes ces personnes-là. On a été reçu par Signal Arnaque, je sais pas si tu te souviens de ce moment sur Twitter. Oui. Voilà, donc on remercie ces personnes-là de nous avoir donné la parole et éventuellement de relayer de nouveau cet appel. Si je devais peut-être rajouter quelque chose pour le cas qui m'est personnel, que j'ai déjà dit, mais que je continue de répéter parce que c'est important, c'est que au-delà de ma propre personne, que peut-être on s'en fout, moi ça intervient dans le cas particulier de la radio libre. Alors j'ai une histoire particulière à la radio libre que je ne vais pas raconter ici dans le détail, mais il faut acter que si on ne peut plus dire, on ne peut plus juger négativement le travail de quelqu'un avec un ton un peu léger, peut-être un peu vert, si on ne peut plus dire le mot con et le mot merde dans une radio libre, en fait, est-ce que la radio libre, de facto, ça existe toujours si on n'a pas un service de presse, un service juridique derrière soi pour parer à ce genre d'éventualité? Bah, en tout cas, j'ai l'impression que les petits comme nous ne pourront plus faire de la radio libre, en tout cas. Oui, oui, bah, à l'évidence. À l'évidence. Mais il y avait un truc de cet ordre-là, de la plaidoirie de Maître Reisberg, de toute façon, sur la liberté de la presse, la liberté de ton, etc. Pour finir, Daimon, bah, profitons-en. Sur quoi tu travailles sur ta radio libre? Qu'est-ce que les gens de mon public peuvent trouver chez toi? De mon côté, ils peuvent trouver beaucoup d'international, ce qui est souvent délaissé malheureusement par des collègues. Alors, ce qui force à chaque fois de redémarrer de zéro sur plein de sujets, puisqu'on ne peut pas, on peut être spécialiste d'un pays, mais pas de tous les pays. Donc, bah, sur ma chaîne, on essaye d'apprendre ensemble à comprendre les enjeux, dans quel cadre, dans quel contexte s'inscrivent les actualités dont on entend parfois parler, parfois insuffisamment. Et sur quelle plateforme on te retrouve? Sur Twitch, j'imagine? Principalement sur Twitch, mais je suis aussi sur YouTube, pour les gens qui préféreraient le site rouge. Parfait. Je mettrai évidemment ces liens-là, tu me les renverras juste après. Joris, merci. Je suis content de voir que tu as l'air d'avoir un petit peu plus le moral que la dernière fois. Ça, c'est l'effet streaming. Je lance la caméra, j'ai l'air plus confiant. Bon, voilà. Si la cagnotte fonctionne, ça voudra aussi dire, Daimon, que les gens sont là pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on peut y aller la tête haute. On n'a pas fait grand-chose de mal finalement. Et voilà, on a le droit d'être combatif et d'y aller la tête haute et de défendre notre beefsteak jusqu'au bout. Et j'espère que le jour où tu passeras me voir, on en rira et on pourra boire une bière sans alcool de mon côté. Voilà. Ouais. La réunion se termine dans 10 secondes. Malheureusement, on n'a pas les droits. Alors, tout le monde. Le mot de la fin. Allez, salut tout le monde. Merci à toutes et à tous. Et merci d'avance. Salut.